Un procès très attendu dans le milieu du gaming. Les deux streamers, deux amis d'enfance, Safina Madi et Owen Senadjandotti, dit Naruto, comparaissent au tribunal correctionnel de Nice. La justice leur reproche des faits de violence en réunion sur des personnes vulnérables. Koudou, un adulte handicapé, et Jean Pormanov, gentil, influençable, qui est mort en août 2025 après 290 heures de stream. À la barre, Owen, l'animateur du live, considéré comme le cerveau de tous ces défis, se défend. Il n'y a pas eu l'intention de faire du mal ou de détruire, dit-il. Son avocat ne fait pas de lien non plus entre les violences répétées et la mort de Jean Pormanov. Raphaël Graven n'est pas mort des suites de ce live-là. Il est décédé dans son sommeil. C'est un élément malheureusement collatéral. Donc tout était scénarisé, vu en avance, etc. Il y a eu des gifs qui ont été donnés à toutes les parties. Beaucoup, Raphaël Graven, Koudou, etc., parce qu'ils avaient cette personnalité qui attirait le public, mais en tout cas tout le monde participait aux défis. Et ces défis-là, nous insistons, ils étaient connus, acceptés, et il n'y avait aucune espèce d'humiliation, c'était quelque chose de divertissement, on participait à un divertissement. À la barre, Safine présente plus de regrets. On n'est pas fiers de nous, dit-il. Il n'aimait pas la tournure que prenaient les lives, il voulait se mettre en retrait. Mais pour l'avocate de la partie civile, ces jeux, ces défis sont allés trop loin et ont provoqué la mort de l'homme de 46 ans, principal souffre-douleur pendant tous ces streams. Sur le fait que ce soit scripté, on voit bien qu'en réalité, c'était pas scripté dans la mesure où il y a énormément d'imprévus en fait dans ces vidéos. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un fil conducteur, mais on voit que que les violences en réalité, elles sont de plus en plus fortes. Et qu'il n'y a absolument plus de contrôle sur ces violences. Sur le 13e jour, les violences, elles sont totalement débridées, c'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de gifles qui sont donnés, et il y a M. Graven qui n'en peut plus, quoi. L'avocate a demandé le renvoi de l'affaire devant une cour d'assises. En attendant, les deux streamers ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Nice.